vous bénisse. Nous allons lire un passage dans questions-réponses sur le sceau. C'est la question 37. À partir du paragraphe 339. Voudriez-vous, s'il vous plaît, expliquer ce qu'il en est de Satan qui sera lié pendant 1000 ans et relâché pour le combat d'Apocalypse 28? Quel rapport y a-t-il entre ceci et le combat d'Armageddon dont vous avez parlé dans le 4e sceau? Est-ce que ceux de Gog et Magog seront rassemblés parmi le peuple de la nouvelle terre? Eh bien, celle-là est longue et je veux être obligé de donner seulement les grandes lignes. Vous voyez? Donc, première chose, voulez maintenant, peut-être que je ne pourrai pas l'expliquer. Je veux faire de mon mieux. Voulez-vous, s'il vous plaît, expliquer ce qu'il en est de Satan qui est lié pendant 1000 ans pour être ensuite relâché de nouveau pour le combat d'Apocalypse 28? Ça, ce n'est pas le combat d'Armageddon. Le combat d'Armageddon a lieu de ce côté-ci. Vous voyez très bien, une fois la période de la tribulation terminée. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre ceci et le combat de Gog et Magog? Aucun. L'un, c'est 1000 ans. C'est ces 1000 ans. Et l'autre, c'est à la fin de 1000 ans. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de la parole. Nous avons, par la grâce de Dieu, survolé plusieurs points en touchant ce grand thème qui est le combat entre Dieu et Satan, conflit, avec le sujet la bataille de Gog et Magog. Parmi les points que nous avons vus, nous avons parlé de l'origine ou la genèse du combat, de ces conflits. Nous avons parlé des causes de ces conflits. Nous avons parlé des conséquences de ces conflits. Nous avons parlé aussi des armes utilisées de deux côtés pendant ces conflits. Nous avons parlé de l'évolution du conflit et nous avons parlé de l'évolution du conflit après la croix. Nous avons vu comment le diable a évolué, comment il a marché jusqu'à arriver à devenir la bête sur le cheval pâle. Et nous avons parlé aussi du point de l'Armageddon qui est tout justement la fin du chevauchement du diable. Il a abouti dans la bataille qu'on appelle Armageddon. Et on devait maintenant toucher le millénium parce que Gog et Magog c'est vraiment la dernière guerre qui existe. Donc il fallait qu'on touche le millénium. Dans les milléniums, on a donné une certaine idée. Je n'ai pas enseigné sur les milléniums. Parce que si j'ai enseigné sur les milléniums, j'allais parler de toutes les sortes, les types du millénium. Mais j'ai pris les grandes lignes que j'estime importantes pour que vous ayez quand même une idée pour voir comment nous sommes dans le millénium. Et quand nous avons pris le millénium, nous avons voulu montrer pourquoi on est dans le millénium en parlant de type du millénium. Et le type qui nous a plus attiré et impressionné, c'est le type de Canaan. Nous avons vu que Canaan d'un côté n'est pas le millénium. Nous avons vu pourquoi Canaan n'est pas le millénium. Dans quel contexte Frère Branham dit ça. Et nous avons vu Frère Branham dire encore que Canaan est le millénium. Nous avons dit pourquoi. Parce que c'était une promesse accomplie. Et Dieu avait dit, voici, je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel. Et c'était la promesse. En fait, le millénium, c'est le pays de la promesse. Lorsqu'on atteint la promesse de Dieu, on est dans le repos. Il n'y a pas un repos plus que voir la lumière. Et il n'y a pas un repos plus que voir la promesse de Dieu accomplie. Lorsqu'on voit la parole de Dieu accomplie, c'est le plus grand repos.
Simon, quand il a vu Jésus, encore bébé, il a dit, Seigneur, laisse-moi partir, car mes yeux ont vu ton salut. Lorsqu'on voit la promesse de Dieu, c'est la plus grande chose que Dieu te donne durant ton parcours. C'est déjà le salut. Ce qui vient après, c'est juste pour le servir. C'est pourquoi Simon, à l'âge qu'il avait là, déjà presque aveugle, et quand il a vu la promesse de devenir un petit bébé qu'il a porté, il a dit, laisse-moi partir, mes yeux ont vu ton salut. Donc c'était le repos. Et le millénium, c'est comme le repos. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas toutes ces choses-là. Alors nous avons vu ça et maintenant nous atterrissons vraiment à notre sujet, la bataille de Gog et Magog. Puisque vous avez là, on a vu l'Armageddon, on a vu les milléniums, qu'est-ce qui reste? C'est la bataille de Gog et Magog. Et c'était ça notre sujet. Et nous avons vu que c'est une bataille qui se passe, qui s'est introduite parmi ceux qui sont dans le millénium. Qui entre dans le millénium? C'est ceux qui entrent avec leur roi éternel. Amen. Les élus. Je dis, le Branham, ce sont ceux-là qui entrent dans le millénium. Ils sont dans le millénium de Dieu. Ils sont dans l'éternité avec Dieu aussi. On a expliqué comment on peut être en même temps dans le millénium qui est le temps de l'éternité. On l'a parlé de chez Bosch. D'accord? Alors, pardon. Maintenant, pour parler de Gog et Magog, j'ai voulu prendre tout justement le type de Canaan. Le type de Canaan est éloquent. Dieu promet aux enfants d'Hébreu, je vous amène dans un pays où coule le lait. Et vous pouvez penser que vraiment c'est un pays où peut-être on n'allait même pas planter, mais on récolte. On n'allait pas travailler, mais on vous paye un salaire. Bon, ils pouvaient avoir de telles pensées. Oh, vraiment, c'est un pays où vraiment on n'aura pas de problème. Il n'y aura pas de guerre. Mais regardez, quand ils arrivent, la première chose, l'une des premières choses que Josué a faites, c'était de construire le camp. Et Josué a apprêté son épée. C'est là où nous avons parlé de l'attitude de Josué en Canaan. Cette attitude nous interpelle. Il est dans le millénium, mais comment il a agi? Amen. Il était tellement prudent. Il était vigilant. Voilà le terme. Il est dans la paix. Il mange le lait et le miel. Autrement dit, il mange le blé du pays. Hein? Il mange le blé du pays. Il a abandonné la nourriture des anges et il est en train de manger le blé du pays. Et le blé du pays, c'est le Fils de l'homme. Et nous sommes là en train de manger le Fils de l'homme. Nous mangeons la parole faite chair. C'est notre nourriture. Jésus à l'époque a dit, celui qui ne mange pas ma chair ne boit pas mon sang. Amen. Nous le mangeons comment? Par la foi. Nous l'acceptons. Amen, amen. Nous sommes en train de manger le blé. Donc nous sommes en train de manger, de boire le lait et le miel du pays. Du pays de la promesse de la Bible. Mais quelle était l'attitude de vrais Hébreux? C'est ce que nous avons lu avec Josué. Nous avons vu que Josué, quand il est entré dans la terre promise, il a vu d'abord il y avait la muraille de Jéricho de l'autre côté. Il fallait renverser cette muraille. C'était déjà un problème à résoudre. Et pendant qu'il faisait la prospection du terrain, il voit quelqu'un au coin du mur qui avait aussi une épée. Lui dégaine son épée. Et il vient en allure. L'autre aussi dégaine aussi la sienne. Et lui dit, Josué dit, dis-nous, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Il dit, je suis l'Éternel, le commandant de l'armée de l'Éternel. Et Josué s'est prosterné. Il a fait ça à l'Éternel. C'est pour dire que la vigilance dans Canaan était de mise. On n'accepte pas n'importe quoi parce qu'il y a dans Canaan un combat. Dans le millénium, il y a un combat. On peut vous arracher votre millénium
c'est vraiment les derniers assauts du malin. Puisque vous êtes arrivé, il fait maintenant tout, il met toutes ses batteries en marche. Il peut vous arracher votre foi en Branham, tout en le professant, tout en chantant Branham, mais vous n'avez plus cette foi. Il peut vous détruire en cela. Et donc Canaan, quand nous voyons Josué en bataille dans Canaan, c'est ça le millénium où il y a la guerre. Nous avons lu les eaux de séparation du 6 juin 55, à partir du paragraphe 5. Je prends l'endroit. À propos du voyage de l'Égypte vers la Palestine, c'était un type de l'église dans son pèlerinage aujourd'hui. Ils étaient conduits naturellement, nous nous sommes conduits spirituellement. Je sais que beaucoup d'enseignants des écoles disent que la terre promise représentait le ciel, mais je pense que cela représente le millénium. En effet, il y avait encore des guerres, des troubles dans la terre promise. Écoutez dans Vénèbre, donc, la déclaration de Frère Branham, prêchée le mardi 4 octobre 55 au soir. Et Josué avait progressé jusque-là. Et il avait installé les camps d'Israël. Où ça? En Canaan. 45. Il avait installé les camps d'Israël. Et un jour, il effectuait une petite promenade. Et il marchait là près des murs de Jéricho. Et tout d'un coup, il a vu un homme se tenir là contre le mur. Josué tira son épée et courut à sa rencontre. L'homme aussi tira son épée et vint à la rencontre de Josué. Josué leva la main et demanda: es-tu des nôtres ou es-tu de nos ennemis? Il a dit: non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'était le Dieu qui les avait conduits depuis l'Égypte jusque... Parce que dans le millénium, nous entrons avec notre roi éternel. Et notre assurance, c'est que le roi éternel est obligé de confirmer sa parole. Je veux dire, d'appuyer son camp de la vérité. Dieu confirme sa parole. Amen. Dieu doit nécessairement confirmer sa parole. Lorsqu'il y a contradiction, lorsqu'il y a tiraillement, Dieu se range du côté des siens, de ses enfants. Ne l'oubliez jamais. Vous pouvez penser que c'est puéril, les gens font ce qu'ils font là, mais Dieu, d'une manière ou d'une autre, si vous êtes spirituel, vous allez voir Dieu soutenir son camp. Il a dit: non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. Oh là là, qu'était-il arrivé? Cette colonne de feu avait été faite chair. Elle se tenait donc là, une préfiguration du Seigneur Jésus-Christ, le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. Mais, regardez, maintenant, malgré ces guerres, malgré la bataille, Frère Branham dit: nos yeux de foi voient seulement le millénium. Nous nous battons, mais au travers de nos yeux de foi. C'est ce que nous avons lu, lisons encore ça, dans les livres d'Exode. Première partie. Prêché le 5 octobre 55, le paragraphe 27. Comment, en allant à la rivière, ils amenaient les petits enfants et les jetaient dans la rivière. Et puis, remarquez, c'était la fin du règne de Satan. Son royaume ne peut s'étendre que jusqu'à la rivière. Et ensuite, sa puissance se termine. C'est vrai, Satan a la puissance de la mort. Mais grâce soit rendue au Dieu vivant, qui a la puissance de la résurrection, au-delà des ombres de la mort. Quelle chose merveilleuse. J'aimerais que vous considériez cela. Étudiez cela juste un instant, chacun de nous. Et sous le règne de Satan, ici dans ce monde, en fait, c'est son domaine. Il marchait au milieu de soufre embrasé. Avant qu'il y ait une créature ici, cela lui appartient. C'est lui qui est le chef là ce soir. Il est le chef de chaque gouvernement, de chaque système politique. C'est pourquoi nous avons des guerres, des bruits de guerre,
et des troubles. Mais oh, pensez-y, alors un glorieux jour, oh, lorsque Satan avait amené Jésus au sommet de la montagne et qu'il lui avait montré tous les royaumes du monde, c'est-à-dire tout ce qui existait et ce qui allait exister, il a dit, ils m'appartiennent, j'en fais tout ce que je veux, je te les donne, je te les donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus savait qu'il hériterait de ces choses de toute façon pendant le millénium. Ainsi il a dit, à rien de moi Satan, il est écrit, tu adoreras le Seigneur et tu le serviras lui seul. Mais écoutez, et lorsque nous voyons Satan dans toute sa corruption, où il fait que ces jeunes dames que nous voyons dans la rue, ces hommes, ces vieillards et tous, là dans la rue, boivent, maudissent, poussent de jurons. C'est ça que nous voyons, n'est-ce pas? Les tenues, les filles avec les seins ouverts, tout ça. Nous voyons ça. Maudissent, poussent de jurons et agissent comme ils le font. Nous voyons ça. Sous la puissance de Satan. Mais nous pouvons regarder cela avec les yeux de la foi et voir un monde parfait. Amen. Avec un peuple parfait pendant le millénium. Quand ils disent, mais vous êtes dans le millénium, on leur donne cette écriture. Cette écriture est éloquente. Malgré ce que nous voyons, mais nous pouvons regarder cela au travers, avec les yeux de la foi, et voir un monde parfait. Pourquoi le monde est parfait? Le parfait est venu. Branham, c'est la perfection. Paul a dit, lorsque le parfait viendra, le partiel disparaît. Donc pour nous, nous sommes dans un monde parfait par la foi. Parce que nous sommes déjà dans l'éternité réelle et authentique. J'espère que vous comprenez comment j'aborde ça. Vous voyez? Alors ils peuvent vous poser la question, comme on le dit, des questions banales. Millénium, tout le monde va guerre. Millénium, la musique. Lisez-leur seulement cette écriture. Malgré tout ça, nous, avec le danger de foi, nous voyons quoi? Le millénium. Pourquoi le millénium? Parce que Christ est venu et en Christ il y a. Amen. Le millénium est déjà là. Depuis longtemps. Amen. Bon, et attendent encore l'enlèvement. Alors que l'enlèvement a déjà eu lieu depuis longtemps. Les gens sont montés et sont descendus. Parce que l'enlèvement ne dure que 3 ans et demi. Alors, on peut dire à quelqu'un qui dit l'enlèvement, non, j'en reviens. J'y étais. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Non, j'ai vu Elohim, j'ai vu le Messie, j'ai mangé la parole. Oh non, nous mangerons le vite, écoutez, on est fatigué. C'est ça. Le vite, écoutez, encore là-bas. Nous mangeons la parole. Amen. C'est ce que nous mangeons. Vous voyez, donc, c'est ça. Nous sommes dans ce millénium, mais il y a la guerre. Et cette guerre, c'est ça le Gog et Magog. Les difficultés que nous vivons dans le millénium, ça vient de plusieurs manières. Ça vient même par la politique du monde. Un fils de Dieu qui est dans le millénium, lorsqu'il est en difficulté, c'est le diable dans Gog et Magog. Et j'ai dit que dans cette bataille, il peut même vous arracher votre foi. Non seulement ça, le même diable agissant dans la politique agit encore toujours dans l'église. Avec la fausse doctrine. S'attaquant toujours au Branham, Dieu. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi la prudence de Canaan. Lisons encore cette prudence encore dans un autre passage. Israël dans sa patrie. Écoutez, Israël dans sa patrie. Donc Israël en Canaan. Canaan, c'est le titre du millénaire. Prêché le dimanche 29 mars 53. Paragraphe 102. Josué se promenait par là quelques jours plus tard, faisant simplement une reconnaissance de lieu.
Il est à Cana, mais il est en train de vérifier. C'est une terre où il n'avait jamais habité. Vous comprenez? Alors il commence à prospecter les terres. Commence à... Il dit, tout était barricadé là-bas, avec Jéricho. Car leur Dieu avait inspiré de la crainte en eux tous, dans les habitants de la Palestine, autour de Jéricho. Josué marchait là, et il regarda, il vit quelqu'un. Il tira son épée. Il dit, et cet autre homme tira son épée. Lui tire, l'autre tire. Il dit, pour qui es-tu? Es-tu de l'autre ou de nos ennemis? Dans les espoirs de la foi, on voit la même prudence. Frère Branham en parle. Du 13 décembre 53 au soir, il dit la même chose au paragraphe 59. Peu après, Josué s'est levé là et il a pris cette épée en sa main. Il est allé là de l'autre côté et juste avant qu'il ne franchisse le muraille de Jéricho, et bien là se tenait un homme avec son épée nue dans la main. Il a dit, Josué a tiré son épée et a dit, es-tu de nôtres ou es-tu pour eux? Il a dit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Absolument. Et je suis venu. Et ils ont fait le tour de ces murailles et ont poussé un cri et ils se sont emparés de la Palestine parce que Dieu la leur avait donné par une promesse. Cela leur appartenait jadis au commencement. Amen. Jéricho, traversant le Jourdain, voilà encore une bataille. Et ce n'était pas seulement Jéricho. À la suite du temps, il y avait une série de batailles, des attaques. D'accord? En Palestine. Voilà. C'est ça, Gog et Magog. C'est là où Frère Branham maintenant dira. Parce que le problème c'est quoi? Aujourd'hui, il y a un faux discours. Je le dis et je le répète. Quand tu as cru que Branham est Dieu, c'est fini. Tu es sauvé. Non, c'est un mensonge. Comme tu as été baptisé au nom de William Branham, tu es sauvé. Non. Le diable aussi croit comme ça. Et il prêche ça. Alors c'est pourquoi Frère Branham dit dans l'invasion des États-Unis, il a dit une parole là, que nous pouvons appliquer en ces contextes. 263, l'invasion des États-Unis, c'était une prière. Il dit, ô Père, au milieu de ces grandes ténèbres, le combat qui fait rage, le diable qui envahit le pays et envahit les chairs. Amen. Il a envahi quoi? Les chairs. Les diables envahissent quoi? Les chairs. Et envahit les églises. Et c'est la vérité. Surtout dans le monde pentecôtiste, il ne faut même pas en parler. C'est grave. C'est hyper grave. Et envahit le peuple, envahit le monde des affaires, les diables, envahit les villes et les écoles et les foyers. Oh Dieu, aide-nous à tenir ferme, à dégainer l'épée rapidement. À dégainer l'épée comment? Nous devons être aux aguets. Être dans Branham Dieu ne signifie pas se reposer. C'est toujours un combat. Et un combat permanent. Avec l'épée. Et l'épée c'est la parole. Amen. Il dit aide-nous à tenir ferme, à dégainer l'épée rapidement. Et à combattre pour Dieu. Comme Moïse et les Lévites l'ont fait là-bas. Quand il y avait du péché dans le camp. Aide-nous Seigneur. Amen. Maintenant, nous avons compris que Gog et Magog, c'est l'attaque, l'assaut final du diable aux habitants du grand pays du millénium. Mais le diable vient avec quelle tactique? Le même tactique qu'il a toujours utilisé. Il vient du côté politique, il vient du côté économique, mais il vient aussi dans la religion. Il quadrille tout. Le même diable. On dit qu'il a envahi le chair. Le chair.
le peuple de Dieu est souvent naïf. Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu sont naïfs. Comment vous pouvez accepter voir des grands-papas aller par exemple dans les églises du réveil où on leur dit que n'a pas ça une prophétie à $1000. Si il y a $1000 à péché prophétie et quelqu'un va là-bas. C'est pourquoi, écoutez, on nous appelle comment les brebis. Brebis. Les brebis sont très doux, naïfs. Amen. D'abord, le diable utilise toujours sa même ruse. Toujours rusé, subtil. Il vient avec ça même dans le millénium. Lisons Christ et le mystère de Dieu révélé. À partir de 565. Écoutez comment frère Branham parle ici. Et aujourd'hui, voici de nouveau Lucifer à l'œuvre. Voici de nouveau Lucifer à l'œuvre. Et souvenez-vous, l'antichrist, ce n'est pas le communisme. L'antichrist est tellement proche de la chose réelle que cela séduirait même les élus si cela était possible, a dit Jésus. Les élus si cela était possible. Lucifer de nouveau. Lucifer est de nouveau en train de briser l'unité de Dieu avec l'homme. En limitant la parole de Dieu à ses raisonnements, à ce qu'il pense être juste. Et par ce qu'il pense, il brise la parole de Dieu. Et il fit la même chose au jour de Jésus. Et Jésus a dit, vous par votre tradition, vous avez rendu la parole de Dieu sans effet. Et les dénominations par les raisonnements intellectuels, organisés, ont rendu la parole de Dieu sans effet sur les gens. C'est vrai. Ils ne peuvent simplement pas le voir. Ensuite, ils disent, où est le Dieu de la Bible? Il est juste ici. Amen. Est-ce que vous avez suivi cette phrase? Et les dénominations par les raisonnements intellectuels organisés ont rendu la parole de Dieu sans effet sur les gens. C'est vrai. Ils ne peuvent simplement pas le voir. Ensuite, ils disent, où est le Dieu de la Bible? Frère Branham dit, il est juste ici. Amen. Et il continue, il est la Bible. C'est ce qu'il est. Remarquez maintenant, Lucifer vient par ruse briser l'unité de Dieu avec l'homme, juste comme il a fait en Éden. Voilà. Mes frères, quand tu crois une fausseté, ta communion avec Dieu est brisée. Quand tu avales une fausse doctrine, comment tu peux être encore en communion avec le divin? Alors il vient avec la ruse pour briser la communion. Prêchant de fausseté au nom William Branham, en utilisant le nom du message, il prêche mais la fausseté. Et c'est très très dangereux. Écoutez. Écoutez, il vient par ruse briser l'unité de Dieu avec l'homme, juste comme il l'a fait en Éden, par de grandes tentations, en promettant la puissance et l'exaltation de soi-même. Eh bien, tu pourrais devenir un évêque si seulement tu veux rester avec nous. Tu pourrais devenir un membre du conseil presbytéral du district. Pourquoi devrais-tu te joindre à une chose comme celle-là? Vous voyez? Ce sont les pentecôtistes, les catholiques, etc. Vous voyez? Et le pasteur Kambal a dit, lorsqu'on parle de catholiques, presbytériens, ne regardez pas ces gens-là. Ils sont dans le message. Je pense qu'il a raison. Une grande fausse promesse faite à l'homme pour recevoir la puissance en dehors de la parole et de la promesse de Dieu. Vous recevez la puissance lorsque le Saint-Esprit vient sur vous. Pas quand vous devenez évêque ou diacre ou quoi que ce soit, voyez-vous. Mais Lucifer est de nouveau à l'œuvre. Lucifer est de nouveau à l'œuvre. Écoutez, dans la puissance de Dieu pour la transformation.
La puissance de Dieu pour la transformation du 11 septembre 65, paragraphe 67. Par sa recherche scientifique, de la même façon qu'il trompa Ève, il a aussi trompé l'Église dont Ève était le type. Eh bien, Adam, là, de nouveau, était un type. Ou plutôt Ève, un type de l'Église. Remarquez ce que cela a fait. En recherchant la connaissance, elle a franchi la ligne entre le bien et le mal. En écoutant la perversion de Satan ou la déformation de la parole originelle. Voilà. Il vient avec la ruse. Bon, ici maintenant c'est les preuves, c'est maintenant Gog et Magog. Il vient avec la et il vient avec la déformation. Par sa ruse, il fait la déformation de la parole. Il déforme la parole. Et on prendra le dimanche un exemple pour terminer avec Gog et Magog d'une déformation éloquente de la parole. Je ne veux pas attaquer cette déformation de fond, mais je vais juste prendre un type qu'ils prennent et vous allez voir comment ils ont déformé la chose. Ils viennent avec la déformation. Voilà. Dans Gog et Magog, Satan déforme la parole. Il te laisse avec Branham, Dieu. Mais il tord quelque chose. Il change quelque chose. Juste ce que le serpent a fait en Éden. Mais il le fait en étant pasteur. Il le fait en étant docteur. Il le fait en étant évangéliste. Tordant les Écritures à dessein. Amen. Voilà. Maintenant, regardez. Qu'est-ce qu'il fait encore? Nous disons il utilise la ruse. La ruse, comment il utilise la ruse? Il vient au nom Branham. Je ne sais pas si Satan deviendra si bête pour venir au milieu de nous avec le nom de Jésus. Non. Vous pensez ça? Non. Il viendra avec le nom. Parce que je vous ai dit que le nom, ce n'est pas seulement l'appellation. Le nom, c'est la vie. Mais quelqu'un peut venir avec Branham, dire Branham sans dire Branham. Amen. Et le diable peut dire Branham sans dire Branham. Entrez dans Google, frappez Branham. Il y a plusieurs Branham. Plusieurs, ils sont nombreux. Vous allez voir même des musiciens avec une guitare, on dit Branham tel. Oui, il y a beaucoup de Branham. Mais il n'y a qu'un seul William Marion Branham. Amen. Maintenant, quelqu'un peut venir, il cite, il prononce le nom. C'est ça la ruse. Il vient, il est devenu l'un de vôtres. Il peut être même frère dans le banc. Mais un serpent Caïn déguisé, hein? Un fils de Cam traversant l'âge. Et il peut être, ils sont tellement malins, il peut même se hisser jusqu'à monter derrière une chair. Et là, dès qu'il prend la chair, c'est fini. Il commence à déformer. Voilà la ruse. Donc ne dites pas que puisqu'il dit que Branham est Dieu, il est nécessairement mon frère. Mettez ça entre guillemets. Nous ne prêchons pas la division, mais nous disons la vérité. Amen. Amen. Les diables avec le nom Branham, mais un menteur. Qu'est-ce qu'il fait? J'avais dit le dimanche ici, Dieu vous donne Branham. Mais le diable ôte tout le sens de Branham dans votre Branham que vous avez reçu. Donc il vous arrache Branham sans que vous ne le sachiez. Il arrache l'essence même, la valeur même intrinsèque de Branham. Il arrache ça. Et frère Branham dit quoi? C'est ce que je vais amener comme troisième tactique. Là, il y a la ruse, la déformation de la parole. Il vous amène au-delà de limites.
vous dépassez le bord. C'est tout ça. Il vous fait dépasser. Et je vais lire deux écritures éloquentes de Frère Branham où il en parle de manière assez claire. D'abord, dans Tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel qu'il a prêché à Chicago, Illinois, un samedi 29 juin 1957, le soir. Nous prenons le paragraphe 23 et nous descendons. Il dit ceci: ce monde devient davantage nerveux. L'église est nerveuse, elle chancelle comme un homme ivre qui rentre chez lui, c'est vrai. Mais un de ces jours, elle aura une dépression nerveuse. C'est assez sûr. Mais Dieu fera s'arrêter tout. Il va même faire arrêter le temps pour faire placer à l'éternité quand il viendra recevoir son église. J'attends ce jour-là, cette heure bénie et sainte. Mon frère, ma soeur, cette vieille Amérique, ce Chicago a reçu secousse après secousse. De puissants hommes ont été envoyés à l'église. Le Vermeer Cadner, Oral Robert, A.A. Allen et différentes personnes qui ont parcouru, et le Billy Graham qui ont parcouru les nations. Et Dieu a manifesté sa puissance chaque fois qu'il pouvait amener un homme à se tenir tranquille assez longtemps. Et à examiner les Écritures. Et à débarrasser sa tête des idées dénominationnelles. Dieu a manifesté sa puissance qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Or, malgré cela, en cette redoutable heure de secousse où le diable veut, s'il ne peut pas vous empêcher de voir la vérité, hein, s'il ne peut pas vous empêcher de voir la vérité, il n'a pas su vous empêcher. Vous avez vu la vérité qui, Branham est. S'il ne peut pas vous empêcher à arriver à cette vérité, vous poussera par-dessus bord avec cela. Est-ce que vous suivez ça? Je reprends la phrase. Oh, malgré cela, en cette redoutable heure, une heure redoutable, une heure où la vigilance doit s'accroître. Cette vigilance ne signifie pas la haine, ne signifie pas la colère. C'est toujours frère, parce qu'on ne connaît pas l'âme de l'autre. Quand il dit Branham, c'est mon frère, déjà, mais il y a le test de la parole. Et le son qui sortira de sa bouche me dira où je peux le classer. Amen. Dans cette redoutable heure de séduction, heure de Gog et Magog, où le diable, s'il ne peut pas vous empêcher de voir la vérité, vous poussera par-dessus bord avec cela. Avec quoi? La vérité là. Branham est Dieu. Condimate, le diable vous empêche. Tu dis, oh, il est Dieu, amen, amen. Le diable dit, oui, il est Dieu. Mais attention, il est Dieu, oui, il est Dieu. Mais écoutez, il est Dieu, mais tu sais que Jésus, c'est le diable. Avec Branham, tu commences à faire des dégâts. Il vous pousse avec cela au-delà. Donc, il vous l'arrache autrement. Parce que William Branham, c'est le même Jéhovah. William Branham, c'est le même Jésus. La même colonne de feu, le même Christ qui a voyagé des âges en âge. Maintenant, il a échoué de vous empêcher de voir ça. Quand vous voyez ça, vous êtes dans le millénium, d'accord? Maintenant, il vient dans le millénium pour vous pousser maintenant avec cette vérité à dépasser les bords. Je relis ça. Oh, malgré cela, en cette redoutable heure de secousse, où le diable, s'il ne peut pas vous empêcher de voir la vérité, vous poussera par-dessus bord avec cela. L'église est de nouveau secouée. Amen. Très bien. Prenons une deuxième écriture.
Oui, il dit exactement la même chose, mais dans des termes différents. Écoutez-le. Prêché le mardi 12 juillet 1960, au soir. Paragraphe 55. Il est le tuteur de l'Église, c'est lui qui l'est. Laissez le Saint-Esprit vivre dans l'Église et frayer le chemin. C'est alors que vous tiendrez de véritables réunions. Écoutez votre pasteur, ne le laissez pas. Laissez cela. Voyez, si le diable ne peut pas vous empêcher de voir la véritable chose de Dieu, virgule, il vous poussera à l'extrême avec cela. Amen. Il vous pousse à l'extrême. Vous devenez, c'est comme dans la politique, opposition radicale. Et quand vous citez Jésus, on vous dit vous êtes un nostalgique. C'est la nostalgie. Moi, je ne peux plus. Jésus a fait quoi? Je sais quoi. D'ailleurs, il a dit on peut même le blasphémer. Et quelqu'un a dit vous pouvez me l'appeler caca. À la chair, quelqu'un qui dit ça. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Alors que frère Branham prêche, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Frère Branham prêche Jésus le même hier, aujourd'hui. Frère Branham dit que quand Jésus était sur la terre, il était le rédempteur Jésus. Et une fois qu'il est mort, il est enseveli, il a reçu un nom nouveau. Et quelqu'un vient et dit non, Jésus là est le diable. Et les gens sont à l'aise. Est-ce que ça a un sens? Ils sont arrivés à la vérité. Comme le diable n'a pas pu les empêcher de voir Branham Dieu, il les a laissés avec ça, mais il les a poussés maintenant à l'air. Or, nous avons dit, lorsqu'on voit Branham Dieu, c'est ça la porte du millénium. Amen. Donc, l'autre partie qui pousse à l'extrême, c'est ça, Gog et il vient et dit, Branham est Dieu, c'est vrai. Branham est Dieu. Mais il ajoute les choses à lui pour vous enlever même Branham. Quel est cet esprit de Dieu qui peut dire, nous pouvons blasphémer même Jésus? Parce qu'il a dit, si vous blasphémez contre moi, ça sera pardonnable. Mais c'est seulement contre le Saint-Esprit que c'est impardonnable. Est-ce que cela veut dire blasphémer? Non. Et regardez quel esprit de colère, quel esprit de haine qui se fait voir même dans leur visage. Même leur visage change. Jésus, quel est Jésus? Vous voyez, ils deviennent impolis. Très impolis, non seulement impolis, arrogants. L'Esprit de Dieu est doux. Amen. D'où vient cette arrogance? Et imbus d'eux-mêmes, pensant connaître plus que les autres. Ils peuvent venir vous voir avec la photo de... Écoutez, ils vous voient avec la photo d'Hoffman. Ils disent, ah, toi tu as encore ça. Bon, est-ce que je dois jeter ça? Pourquoi? Y a-t-il une écriture qui dit que je jette ça? C'est un souvenir. Je peux garder ça pour ça, montrer à mes enfants, voilà ce que signifie. Jésus était. Maintenant, écoutez, on crée une pression. On conditionne votre vie à leur rythme. Quand tu commences à dire, oh, Jésus, il est là. Ah, frère, vous en avez un deuxième exode. Yo. Jésus, il est là. Vous avez dit que Jésus a amené Satan à l'élo. Des gens qui ont cru millions d'années, qui ont adoré, mais avec cela, ils font des dégâts. Ils le poussent
dans l'extrémité avec ça. À l'extrême. Écoutez comment il dit. Ce n'est pas fini la phrase de frère Branham. Écoutez. Ce n'était pas encore un point. Vous voyez, si le diable ne peut pas vous empêcher de voir la véritable chose de Dieu, il vous poussera à l'extrême avec cela, virgule. Comme ça, écoutez, il vous amènera à être un fanatique. Vous savez, un fanatique, le fanatisme, ce n'est pas la révélation, c'est les sentiments. Quand tu deviens, par exemple, un fanatique de ma personne, que je dise la fausseté. Non, toi tu dis non, oh, bon, on va dire ça à son nom. C'est comme les fanatiques de football. Même si son équipe a joué comme moi, il est là, non, moi je supporterai seulement cela. Il est fanatique. Être fanatique, c'est bien, mais si on est fanatique de la vraie chose. Mais si on est fanatique, alors ici, frère, on est contre le fanatisme. Parce que vous devez discerner l'esprit. Quand il vous pousse à l'extrême, il vous entraîne dans le fanatisme. Quelqu'un qui n'a même pas encore prêché, il monte à la chaise et là. Mais c'est ce qu'on voit dans le stade. Hein? Les joueurs se font. Le même esprit dans les églises. Et dans les conventions, puisque c'est mon pasteur, je dois l'appuyer. Non! Même si c'est moi, ne le faites pas. Écoutez la parole. C'est la parole que vous êtes appelés à appuyer. Et non l'homme. Dans les conventions, vite Aïman. Si c'est le pasteur, bon, toute l'église. Même si on est bien, on va bien dire. Complexe d'infériorité. Mais c'est quoi ça? Soyez différents. Qu'on voit que vous êtes différents. Vous êtes fanatique du Seigneur William Branham. Un point, un trait. C'est lui qui faisait jurer les gens. Même si je suis en erreur, vous allez m'appuyer. Mais pas un fanatique d'un pécheur comme moi. N'est-ce pas? C'est trompe chaque jour. Maintenant, on voit ça dans les conventions. On vous a poussé à l'extrême avec la note Branham. Et les gens sont devenus hôtels. Oh, à Kinshasa, ici, il n'y a que les pasteurs. Ah, les autres ne sont pas là. Les pasteurs, ça n'a pas. Oui, j'ai entendu les gens nous appeler Shekinah. C'est Shekinah. On a Shekinah. Mais Shekinah, c'est un terme de Dieu. Ça signifie la gloire de Dieu. Amen. Voilà, monsieur soir. Non, on va comprendre que Branham était. Kosanisa Branham n'a Jésus, Branham n'a Jésus. Comment ça? Comment ça? Jéhovah est devenu Jésus. Jésus est devenu Branham. Je ne vois pas deux. Frère Branham dit, un jour, Billy Paul avait des jumelles qu'il avait mal réglées. Il regardait une cible, il envoyait Dieu. Deux. Il dit, papa, il y en a deux. Frère Branham dit, non, il n'y en a pas deux. Règle bien les jumelles, tu verras qu'il n'y en a qu'un seul. Il n'y a pas trois rédempteurs. Il n'y a pas trois dieux. C'est le même Dieu qui a continué son œuvre, qui a continué son œuvre. Et il est arrivé à sa plénitude. Amen. Il vous amènera à être un fanatique. Écoutez, frère Branham. Vous n'avez pas à devenir fanatique. Amen. C'est ce qu'il faut Branham dire. Vous n'avez pas à devenir fanatique. Non.
aujourd'hui, les gens sont des fanatiques des pasteurs. Même s'il dit la fausseté. Oui, même dans le deuxième exode, on voit ça. C'est ça, cette tactique que le diable utilise. Il a la ruse, il déforme la parole et il vous pousse à l'extrême. Il vous pousse à l'extrême. Quelqu'un qui dit, vous devez oublier les noms de Jésus. Oublier. Cela veut dire, ne lisez plus le brochure. Parce qu'il n'y a aucune brochure que vous lirez sans voir le nom de Jésus. Alors pour l'oublier, il faut faire quoi? Ne lisez ni la Bible, ni Yokaraye. Et lui-même qui vous dit il faut oublier Jésus, il n'a pas oublié. Parce que comment il dit, il vous demande d'oublier quelque chose s'il a oublié. Lui-même connaît. Oui, mais c'est pourquoi il dit oublier ça. Tous les acteurs de la Bible, depuis la Genèse jusqu'à maintenant, sont dans l'économie de Dieu. Les acteurs du camp de Dieu. J'ai du respect pour Jérémie. J'ai du respect pour Esaïe. J'ai du respect pour Malachi. Amen, amen. Oui, nous avons du respect pour David. Nous avons du respect pour Moïse. Pourquoi n'avons-nous pas du respect pour Jésus? C'est ça le problème. Pourquoi? Oh, il a pris son corps. On verra ça. Le dimanche, parce qu'on va atterrir le dimanche. Dieu, Michael, lorsque Satan, qui voulait toujours la même doctrine à ce moment-là, lorsque Moïse est mort, la Bible dit que Satan est venu pour prendre le corps de Moïse. Est-ce que Dieu lui a laissé faire? Non. Michael, l'Irlandais Michael, est descendu. Pour protéger le corps de Moïse. Amen. Il a combattu. Et il a arraché le corps de... Il a retenu le corps de Moïse. Mais aujourd'hui, Dieu laissera le corps de Jésus qui est mort et qui est ressuscité, que le diable le prenne comment? Voilà, le même diable vient encore. Donc nous sommes, quelqu'un m'a dit, nous sommes dans ce combat. Il y a Lucifer qui cherche à prendre le corps de Jésus et il y a Dieu qui cherche à récupérer ça. Tu es dans quel temps? Il y avait au temps de Moïse une bataille autour du corps de Moïse. Il y a le camp de Lucifer qui voulait prendre ce corps pour dire ça devient notre corps, c'est le corps de Lucifer. Mais il y a le camp qui dit non, non, ça c'est le corps toujours de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, autour du corps de Jésus, il y a quelqu'un qui tient pour amener le corps au diable et il y a un autre qui tire le corps à Dieu. Mais qui va gagner? Mais c'est Michael toujours qui gagne. C'est Michael toujours qui gagne. Lucifer a échoué de prendre le corps de Moïse et il échoue encore de prendre le corps de Jésus. Il a dit, je viens de la colonne de feu, je rentre dans la colonne de feu. Oh my! Donc nous sommes en pleine bataille de Gog et Magog. Amen. Michael combat toujours pour protéger le corps. Lucifer lui combat pour prendre le corps et le détruire, l'amener dans son camp. Oh, Lucifer a vu une autre naïve. A vu une autre comment? On a Moïse à fait. Amen. Maintenant écoutez, comme on est supposé croire que tous ceux-là qui croient pendant Dieu, même il y a des infiltrés là-dedans, donc c'est l'épouse. Parce que c'est l'épouse qui entre dans le millénium. D'accord? Et l'épouse, le millénium, c'est la lune de miel. Alors que l'enlèvement, c'était le souper
de noces. Et la lune de miel, c'est le millénium, l'épouse. On appelle les autres là aussi épouses parce qu'ils ont le nom Branham. Amen. Mais regardez, il y a de vrais et de faux. Et frère Branham dit dans Dieu de cet âge mauvais, il utilise le terme l'épouse qui s'est fait encore prendre. Donc ce sont ces gens-là qui ne sont pas prudents. Le Dieu de cet âge mauvais, 106. Écoutez frère Branham, c'est triste, mais elle s'est sûrement laissée prendre par cela une fois de plus. Une fois, elle est prise, la fausse épouse. Parce que ça, ce sont de faux. Ce sont des bébés dans le ventre de la femme de Cam. Se sont laissés prendre par cela une fois. Mais il y a des gens sincères, je vous dis. Des gens sincères, comme je vous ai dit, un frère qui est venu là pour me montrer son cantique. Il dit, pasteur, il y a une chose que je moment. Ah, on voit des choses, hein. Il dit, bon, d'accord, écoutons un peu ça. Jésus m'a traité de chien, mais quelqu'un m'a aimé. J'ai dit, arrête un peu là. Continuez pas. Ça veut dire quoi? Donc Jésus est mauvais. Un mauvais type. Je lui dis, mais est-ce que tu ne sais pas que Branham dit que nous étions des chiens? Nous, les gens des nations. En ce moment-là, celui qui était en Branham, c'est qui? En Jésus, c'est qui? Parce qu'on dit que Jésus, c'est Dieu qui l'a rendu Dieu. Et Dieu qui était en Jésus, c'était qui? C'est Branham qui a dit ça. Et frère Branham dit, même quand Jésus était là à la croix, il a vu les deux. Branham était là. C'est pourquoi que cela ne vous scandalise pas si je dis que c'est Branham qui est mort pour moi sur la croix. Parce que frère Branham dit, lorsqu'on a tué Jésus, quelqu'un est sorti de lui. Donc à la croix là, il y avait quelqu'un. Et c'est la vie de cet homme-là qui est descendu à la croix. Et la vie de Jésus, c'est le signe. Le sang, c'est le signe, et le signe, c'est le nom. Et la vie, c'est la personne, c'est William Allen Branham. Amen. C'est William Allen Branham. C'est pourquoi moi, je ne peux jamais mépriser la croix. La rédemption est écrite de la croix à 107. Nous avons deux grandes montagnes mémorables. La montagne de Golgotha et la montagne de 107. Et entre les deux montagnes, on écrit rédemption. Le paiement des prix et la réclamation de Dieu. Maintenant, je dis, voyez, il était sincère quand je lui ai pas dit, ah oui. Non, mais tu ne vois pas que tu es en train de donner la haine vis-à-vis du nom de Jésus. Tu l'accuses. Alors que c'était vraiment une promesse. Il voulait montrer que ce n'est pas votre temps. Vous deviez attendre 2000 ans. Maintenant, je viens pour les Juifs et les Samaritains. Mais les nations ont encore 2000 ans. Frère Branham dit, nous voici ici maintenant. Amen. Mais pourquoi créer un problème? Lui, vous voyez, c'était un fils de Dieu. Il a changé ses cantiques du coup. Il a changé. Il dit, vraiment, c'est Dieu qui m'a conduit de venir te voir. Vous voyez l'ignorance. Lui-même. Mais parce que, en tout cas, quand tu veux dire que Jésus est le diable, en tout cas, même si tu le dis dans ton cœur, il doit avoir quelque chose. Il y a un, ça ne va pas maintenant. Il y a quelque chose qui nous. Voilà. Il dit qu'elle s'est sûrement laissée prendre par cela une fois de plus. Pris par cette ruse-là. Hein? Écoutez toujours dans le Dieu de cet âge mauvais, 85 cette fois-ci. Ah mon Dieu. Je prends même directement 86.
Et aujourd'hui, le monde se consacre à la connaissance qui provient de Satan. Le jour de l'homme est glorifié, non pas par la parole de Dieu, mais par la connaissance qu'il possède. Eh bien, réfléchissez donc, laissez cela pénétrer profondément. Et lorsque vous réjouirez cette bande, et que vous arriverez à ce niveau, si, arrêtez un moment et réfléchissez. Ces œuvres sont exaltées plus que la parole de Dieu. Plus que les œuvres manifestées par Dieu. Par le diable, les œuvres du diable. Non. La sagesse de Satan, celle qu'il avait donnée à Ève au commencement. Maintenant, écoutez, ne manquez pas ceci. La sagesse de Satan est exaltée jusqu'au trône de l'adoration dans l'homme. Au-dessus de la parole confirmée de Dieu pour l'heure. Tu as rejeté Branham Tabernacle, mais tu veux mettre ton nom. Hein, 86. Branham Tabernacle, non, c'est mauvais. Mais tu veux, non, toi le pasteur, tu mets ton nom Tabernacle, et tu es content. Et maintenant, même ta photo, tu mets dans l'église. C'est grave. Ces œuvres sont exaltées. Il dit. Sont exaltées. Plus que la parole de Dieu. Plus que les œuvres manifestées par Dieu. La sagesse de Satan, celle qu'il avait donnée à Ève au commencement. Maintenant, écoutez, ne manquez pas ceci. La sagesse de Satan est exaltée jusqu'au trône de l'adoration dans l'homme. Au-dessus de la parole confirmée de Dieu pour l'heure. Au-dessus de la parole confirmée pour l'heure, c'est qui c'est William. Maintenant, quelqu'un s'est mis au-dessus. Au-dessus de la parole confirmée de Dieu pour l'heure. Nos églises confirment cela par leurs séminaires, les écoles d'apprentissage, qui selon eux ont plus de connaissances que la parole de Dieu. Et là, docteur un tel, l'enseignant un tel, le professeur un tel a exalté sa propre connaissance. La soi-disant vérité provenant de Satan, au-dessus de la promesse confirmée du Dieu rendu clair devant leurs yeux. Amen. Et les hommes se laissent prendre par cela. Vous voyez? Les gens se laissent prendre. Aujourd'hui, les gens choisissent les églises à cause de la beauté de la salle. À cause de la manière dont le pasteur s'habille. À cause du luxe qu'on peut trouver. Quand quelqu'un vient ici, il voit là 2 voitures. Ici, on a la chômère. Mais il voit quelque part, il voit 20 voitures. On a une salle. Et puis si j'ai des problèmes, on va me dire, je deviens frère ici. On connaît frère. Maintenant, il y a un problème qui surgit. Personne ne vient le visiter. Allez, c'est la grande. Il se fâche. Moi, ça veut dire, toi, tu es allé là-bas pour ça. Hein? On a vu des choses. Quelqu'un qui vient ici, pasteur, n'a une église bon, pasteur, na offrande, non pas doula. Un homme du message. Moi aussi, je dis, ah bon? Parce que c'est vrai. Non. Dans mon cas, c'est pourquoi tu m'as quitté ici. Après un temps, ces dollars ne sont pas arrivés chez lui. Il a compris que ces dollars appartenaient uniquement au pasteur. Et alors, il a quitté encore. Il dit, en tout cas, l'amour n'existe pas.
Mais quel était l'objectif qui t'a vu arriver là-bas? C'est pas vrai. Les gens choisissent les églises. Le choix, c'est votre libre arbitre. On ne choisit pas par plaisir. On ne choisit pas l'homme, mais on choisit les dons qui est en l'homme. On choisit les dons. Ce qui a peuplé, parce qu'aucun don n'est parfait, aucun homme n'est parfait. Même moi qui prêche, j'ai des erreurs. J'ai des erreurs. Parce que je suis un humain. Mais on choisit ce qui est la peuple. Amen. On ne choisit pas le bâtiment. On ne choisit pas les habits. On ne choisit pas l'argent ou la qualité des membres de l'église. On choisit les dons qui est exercé. Amen. Si c'est la parole pure de Dieu, c'est bon, c'est un bon choix. Mais si ce n'est pas la parole, c'est le fanatisme, parce que beaucoup de gens vont. Tu viens ici parce que c'est une erreur. D'accord. Qu'est-ce que le mystère de Dieu révélé 547? Frère Branham dit, et un homme qui a envoyé de Dieu 547 et 48 n'aimerait jamais rester dans une dénomination après avoir entendu ceci ou après l'avoir vu. Si cela suffit pour qu'il aille examiner cela, certainement, voyez-vous, je ne dis pas cela pour critiquer. Je dis cela sincèrement, voyez, en voyant que cela est révélé. Remarquez, en ces derniers jours, Lucifer est en train de faire la même chose. Amen. Pouvez-vous voir cela? L'assemblée répond Amen. Le diable est en train de faire la même chose, établissant une église hybride par des membres hybrides, hybridés par la connaissance au lieu de la parole, par des hommes intellectuels au lieu des hommes nés de nouveau, bâtissant un royaume intellectuel qui surpassera celui du tout petit troupeau de Christ. Voyez-vous, qu'est-ce qui a causé cela? Des anges déchus. La Bible dit que c'était des anges déchus qui avaient prêté l'oreille à Lucifer au lieu de Christ, lui qui lui appartenait autrefois. Et c'est juste, l'assemblée répond Amen. Maintenant, écoutez attentivement. Les anges déchus, qui sont ces anges? Les luthériens, les wesleyens, les catholiques, les pentecôtistes qui n'ont pas gardé leur première position, comme les anges l'ont fait, et qui sont tombés dans les organisations comme lorsque Lucifer usa de son influence à Nicée. Et quand il fait, ils ont monté une grande association écuménique de ministres pour faire une image à la bête, comme le dit la Bible, et ils établissent un système chrétien qui fermera le port de cette église ici, ainsi que celle des autres qui lui sont semblables. Voyez-vous Lucifer à l'œuvre? Alors, les dimanches de voulant, vous avez compris déjà, dans l'Armageddon, il amène la ruse. Dans Gog et Magog, il amène la ruse. Dans Gog et Magog, il déforme la parole. Dans Gog et Magog, il vous pousse au-delà, à l'extrême. Amen. Alors nous allons prendre un exemple le dimanche et nous allons terminer notre enseignement. Un exemple de ce que le diable a pris. Et l'exemple là, je vais prendre seulement le serpent d'airain. L'enseignement biblique du serpent d'airain. Et vous verrez comment les gens parlent du serpent d'airain aujourd'hui. Et ce que William Branham dit du serpent. Et vous allez voir là la déformation de la parole par la ruse. Et comment il vous pousse avec ça par-dessus bord. À l'extrême. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse.